J'en étais sûr. J'en étais sûr, mais c'est un incontournable. C'est un incontournable. Évidemment que vous allez y venir. Ah, salut à tous les Krusty Boys, les Krusty Girls. Évidemment, j'ai, comme promis, arrêté l'épisode. Voilà. Ah là là, mais évidemment que ça avait parlé de nichon, quoi. Les Japonais sont toutes obsédées par leur poitrine, évidemment. Pas si fort. Bref. Ah là, c'est beaucoup mieux. Ah. Ça me fait bizarre de voir la baisse de Sayuri boutonnée juste en haut. Ah, mais ça me sert. Ah, désolé. Ah, pas du tout. Sayuri s'empresse de déboutonner sa veste. Ah, c'est bien mieux comme ça. Sayuri. Sayuri tend ses bras sur les côtés et se met à tourner sur elle-même. Donc si je laisse ma veste déboutonnée, j'aurai jamais de copain, c'est ça? C'est quoi ce raisonnement? Et pourquoi tu dis ça comme si c'était une bonne chose? Parce que... si j'avais un copain, il ne te laisserait pas faire ce genre de truc. Et personne s'occuperait de moi aussi bien que toi de toute façon. Alors voilà pourquoi je vais continuer à porter ma veste déboutonnée. Tu veux vraiment me mettre mal à l'aise, toi? Hein? J'ai rien dit de mal. Je te jure. Bon, et le poème, là? Allez! Enfin bref, c'est juste de te lever un peu plus tôt. Seulement si tu te couches plus tôt. Bon, d'accord. Marché conclu. C'est vrai. En fait, on arrive mieux à prendre soin l'un de l'autre qu'à prendre soin de nous-mêmes. On dirait bien. Ah là là, cette alchimie. Alors tu devrais venir me réveiller le matin. Ah, tu vois, tu recommences à y putain, mais demande à ta daronne. Sauf que là, c'était pour déconner. Ah, c'est pas toujours évident avec toi. Hein. Votre attention tout le monde. Ah. Un coup, Monica nous appelle. Ça vous dit de partager les poèmes qu'on a écrits? Génial! Trop hâte de lire le tien, Krusty. Ouais, moi aussi. Je ne parviens pas à dissimuler mon manque d'enthousiasme. Ça n'empêche pas Sayuri d'aller chercher son poème au petit trou. Au fait, tu as pensé écrire un poème hier soir? Ok. J'ai coup de stress. J'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire un truc pareil. Pas facile de trouver de l'inspiration quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Bon, puisque tout le monde est prêt. Pardon, merde. Bon, puisque tout le monde est prêt, tu n'as qu'à trouver quelqu'un avec qui le partager. Ah, j'ai trop hâte! Super enthousiaste, Sayuri et Monica sortent leur poème. Le truc de Sayuri est écrit sur une feuille volante toute froissée, déchirée d'un carnet à spirale. Monica, elle, a écrit le sien dans un cahier. De là où je suis, j'arrive à voir l'écriture impeccable de Monica. Natsuki et Yuri s'exécutent, elle aussi, mais manifestement à contre-cœur. J'en fais de même à mon tour. À qui je montre mon poème en premier? J'aimerais trop faire un stropole, mais bon, je suis pas en live sur Twitch. J'aurais bien aimé vous laisser voter à ma place. Du coup, je vais fermer les yeux et je vais choisir au pif. Je devrais commencer par Monica. Ok, je choisis Monica. Hier, elle avait l'air d'avoir très envie de lire mon poème. Je veux lui montrer que je fais des efforts. Salut Krusty.
Alors, le club te plaît jusqu'ici? Ah ouais. Parfait, ça me fait plaisir. En fait, puisque tu es nouveau dans le club, si tu as des suggestions à nous faire, comme de nouvelles activités, ou si tu vois des points à améliorer, je suis tout oui. N'hésite pas à me donner ton avis, d'accord? D'accord, je tâcherai de m'en souvenir. Même si je sais que j'oserais pas donner mon avis. Je vais me contenter de suivre le mouvement en attendant d'être plus à l'aise. Bref, tu veux me faire lire ton poème? C'est assez gênant, mais j'ai pas trop le choix. Ne t'en fais pas, Krusty. Nous non plus, on n'est pas vraiment à l'aise aujourd'hui. C'est une barrière qu'on va vite apprendre à franchir. Ah, t'as raison. Je tends mon poème à Monica. J'aime bien ce poème. Me fait penser à ceux de Sayori. Ah bon? Vous avez l'air bons amis, là, Sayori et toi, non? Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez ce point commun. Eh ben justement. Même si on s'entend bien, on est très différents l'un de l'autre. C'est pas possible. Enfin, c'est possible. Mais vous avez peut-être des points communs que vous ne Vous avez peut-être des points communs que vous ne soupçonnez pas. La façon dont elle parle de toi, ça me donne l'impression que vous vous souciez du bien-être de l'autre. Même si vous ne le montrez pas de la même façon, vous avez une attitude relativement similaire. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu en lisant ton poème. T'es sûr que t'extrapoles pas un peu, là? Peut-être bien. Mince, je me comporte comme Yuri. En tout cas, les tags de Sayori procurent une sensation agréable. On voit qu'elle aime jouer avec les émotions comme la joie et la tristesse. Qui aurait cru qu'une fille aussi joyeuse aimerait des choses tristes? Ouais, je m'y attendais pas non plus. Chacun son truc. Tu ne devrais pas avoir peur de sortir un peu des sentiers battus. Tu vas sûrement finir par essayer plein de trucs différents. Pardon. Je vais sûrement finir par essayer plein de trucs différents. Il risque de me falloir un certain temps pour me sentir à l'aise. Aucun souci. J'aimerais te voir essayer de nouvelles choses. C'est le meilleur moyen de trouver ton style. Les autres auront peut-être une préférence pour leur propre style. Et je serai toujours là pour t'aider à trouver le style qui te correspond le mieux. Alors ne te force pas à adopter un style qui ne te convient pas. Après tout, tu n'es pas ici pour impressionner les autres. Ah ah. Bon, tu veux lire mon poème maintenant? T'en fais pas, je ne suis pas très douée. Pour une personne qui se dit... Ah putain, mais pour une personne qui se dit pas très douée, t'as l'air plutôt sûr de toi. En fait, je me dois de sembler sûr de moi. Ça ne veut pas dire que je le suis en permanence, tu comprends? Ah, je vois. Bon, je vais lire ton poème. Trou dans le mur. Ça ne pouvait pas être moi. Regarde de quel côté le plâtre dépasse. Un voisin bruyant? Un petit ennemi énervé? Je ne le saurais jamais. Je n'étais pas chez moi. Je regarde à l'intérieur en quête d'indices. Non, je ne vois plus rien. Je titube aveugle, telle une pellicule laissée au soleil, mais c'est trop tard. Mes rétines, elles ont déjà été calcinées par une copie permanente de l'image insignifiante. C'est qu'un petit trou. N'était pas trop brillant. C'était trop profond. C'est tiré sans fin. Surtout, un trou, possibilité infinie. Je le comprends maintenant que je ne regardais pas à l'intérieur. Je regardais à l'extérieur. Et lui, de l'autre côté, regardait l'intérieur. Waouh. J'ai rien compris. Ah, la poésie, c'est pas mon truc. En tout cas, j'ai retenu, ça parlait de trou. Est-ce qu'il y a des métaphores un peu limites? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est très libre. Si c'est comme ça qu'on dit. Ah, désolé, je suis pas très bien placé pour donner mon avis là-dessus. C'est pas grave. Oui, le style a beaucoup de succès de nos jours.
En fait, beaucoup de poèmes mettent l'accent sur le timing entre les mots et les vers. Ah bon? Quand on les lit à voix haute, le résultat peut être saisissant. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce poème? Ah, je sais pas trop comment dire ça. En gros, j'ai une sorte de révélation récemment. Et ça influence mes poèmes. Une révélation? Ouais, quelque chose comme ça. J'hésite un peu à parler de sujets aussi sérieux parce que c'est le genre de truc qui peut paraître assez intense. Surtout quand ça parle de trop. Peut-être une fois que tout le monde se connaîtra mieux. Bref, voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Parfois, quand on écrit un poème ou une histoire, notre cerveau a tendance à bloquer sur un point précis. Si on essaie de le rendre parfait, on ne progresse jamais dans l'écriture. Il faut juste se forcer à écrire quelque chose qui tient la route et le peaufiner par la suite. Voilà une autre façon de voir le problème. Tu laisses ton stylo trop longtemps au même endroit, tu te retrouveras juste avec une grosse tache d'encre. Alors tu n'as qu'à bouger ta main et suivre le mouvement. C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. À qui je montre mon poème ensuite? Ah, c'est Yuri, tiens. Toujours les pommettes roses, hein. Alors. Yuri regarde longuement le poème. 1 minute, c'est cool. C'est bien plus qu'il ne lui en faut pour lire le texte. Oh, désolée. J'ai oublié de commencer à parler. Non, mais c'est bon, pas besoin de te forcer. C'est de la merde, t'as qu'à le dire. Je ne suis pas... J'ai juste trouvé comment formuler mes pensées. Ah, attends un peu. Bon, si tu veux... La première fois que tu écris un poème, pas vrai? Ouais. Quoi? Ah, c'est juste... C'est juste pour vérifier parce que c'est quand même bien pourri. C'est ce que je me suis dit en lisant ton poème. Ah, donc c'est pourri. Non, je dis ça pour déconner. Je viens vraiment de hausser le ton. Ah, je suis vraiment désolée. Yuri se cache le visage dans les mains. Mine de rien, c'est plusieurs minutes qu'on est là et on n'a toujours pas parlé de mon poème. Yuri a l'air d'avoir besoin de temps pour s'habituer aux petits nouveaux, comme moi. Pas grave, j'avais même pas fait gaffe. Alors, qu'est-ce que tu disais? Eh bien... C'est juste que certaines habitudes d'écriture sont typiques des débutants. Ayant moi-même vécu ça, j'ai appris à repérer ces petites manies. La chose la plus frappante chez les débutants est qu'ils essayent de faire apparaître leur style de façon très délibérée. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style différent du thème abordé, puis ils s'associent les deux. Au final, le style et l'expressivité en pâtissent. Quand Yuri arrive à mettre de l'ordre dans ses idées... Ah putain. Quand Yuri arrive de... Ah! J'ai ma langue qui fourche, ça m'énerve. Quand Yuri arrive à mettre de l'ordre dans ses idées, on dirait que son comportement change du tout au tout. Elle ne m'égait plus du tout, et elle se donne l'impression d'être une experte. Bien sûr, on ne peut pas te le reprocher. Il y a beaucoup de compétences et de techniques qui entrent en jeu lors de l'écriture d'un texte, même pour un simple poème. Il ne faut pas se contenter de les découvrir et de les maîtriser, parce que le plus difficile est sans doute de les associer. Ça pourrait te prendre du temps d'assimiler tout ça, et avec de l'entraînement, tu vas y arriver. J'espère que les autres membres du club te donneront de précieux conseils. Par contre, Natsuki a tendance à ne pas être très objective. Pas très objective, comment ça? Laisse tomber. Je ne devrais pas parler des gens de cette façon. Désolée. Bon bah, c'est pas grave. Je sais pas vraiment si Yuri demandait pardon à elle-même, à moi ou à Natsuki. Ça te dérange si je lis ton poème maintenant? Je sais pas si ça servait à quelque chose de choisir les mots dans la phase de gameplay, parce que visiblement, personne n'a l'air de faire référence à mes choix de mots.
prie. J'adore parler du processus de réflexion derrière mes textes. Yuri sourit d'un air songeur, comme cette occasion ne se présentait pas souvent à elle. Ce qui en soi est assez bizarre. Et pas dans un club de littérature? Il y a plus court. Le fantôme dans la lumière. Les mèches de mes cheveux s'illuminent sous la lumière. Baigné d'ambre. Ce doit être lui. Le dernier réverbère a résisté à l'épreuve du temps. Le dernier attend d'être remplacé par l'immonde lueur bleue, l'air du futur. Je baigne dans l'ambre. Calme, respirant l'air du présent, tout en vivant dans le passé. La lumière vacille. Je vacille à mon tour. Je suis désolée, j'écris tellement mal. De quoi? Ça m'a même pas effleuré l'esprit. Et tu as mis du temps pour le lire? Oh non, non, mais ça c'est parce que j'étais en train de m'imaginer avec ta voix à la lecture et tout. C'est juste que j'ai pas trop l'habitude de l'écriture cursive, tu vois. Et je trouve que t'écris super bien. Pardon? Ça me rassure. J'ai bien aimé ton poème en fait. Même s'il est court, il est très descriptif. Et t'es pas trop court. D'habitude j'écris des poèmes plus longs. Ouais, mais c'est bien, faut pas non plus que ce soit trop long, tu vois. Ah, je suis ravie qu'il te plaise. Pour être honnête, comme c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, je voulais écrire quelque chose d'un peu plus léger. Un texte plus facile à digérer, disons. T'intéresses aux fantômes, Yuri? Oui. Et en fait, Krusty, l'histoire ne parle pas du tout d'un fantôme. Ah bon? Ah, j'ai dû rater un truc alors. Imagine que tu as lu mon poème en biais. N'oublie pas que les poètes expriment souvent leurs propres pensées, émotions et expériences dans leurs textes. En général, ils ne se contentent pas de raconter une histoire ou de décrire quelque chose. Ici, peut-être que le sujet de mon poème est comparé symboliquement à un fantôme. Elle s'attarde dans la dernière zone de confort qui lui reste incapable de faire table rase du passé. Il ne lui restera bientôt plus rien. Ah, dit comme ça, c'est beaucoup plus solennel, oui. J'y avais même pas pensé. Ça m'impressionne. Pas grand-chose, vraiment. En tout cas, ça me fait plaisir que tu penses ça. Et puis tu vas rapidement assimiler toutes ces choses-là. Ouais, t'as peut-être raison. Je suppose que je dois persévérer. Je compte sur toi. À qui je monte mon poème ensuite? Sayuri ou Natsuki? On va garder Sayuri pour la fin. C'est quoi la voix? Attends, oui, c'est celle-là. Est-ce que je m'attendais à lire venant de quelqu'un comme toi? Non, c'est pas celle-là. Est-ce que je m'attendais à lire venant de quelqu'un comme toi? J'aurais pu dire ça avec un peu plus de tact. C'est vrai, excuse-moi. Après, j'ai pas dit que c'était mauvais. Je dis que ça provoque aucune émotion. Bon, c'est de la merde. Donc en gros, c'est pas assez mignon à ton goût. Eh, t'en veux une? Sans façon. Enfin bref, je vais te montrer mon poème. Même si ça m'étonnera qu'il te plaise. Wow, c'est court. Aigle vole. Les singes... Singe quoi? Grimjo? Ah non, les singes grimpent. J'ai pas l'habitude de voir un P avec une boucle. Pardon. Les aigles volent. Les singes grimpent. Les criquets sautent. Les chevaux trottent. Les hiboux chassent. Les guépards courent. Les aigles volent. Les gens essayent. Et c'est tout.
C'est quoi cette musique derrière, putain? Excusez-moi. Ouais, j'ai pas foulé, franchement. Enfin. Je t'avais dit que ça te plairait pas. En fait, j'aime bien. Allez, arrête de te moquer de moi. Ah non, mais c'est vrai. Pourquoi t'es persuadé qu'il me plaît pas? Mais c'est parce que... au lycée, tout le monde pense que l'écriture doit être hyper sophistiquée et tout. Alors les gens prennent pas mes textes au sérieux. Et le but des... Et le but des poèmes, ça te permettre aux gens de s'exprimer. Le style d'écriture a aucune incidence sur le message que tu fais passer. Exactement. J'aime quand un texte est simple et frappant à la fois. Comme ce poème. Ça peut être hyper démoralisant de voir tout le monde autour de soi réussir de grandes choses. Alors j'ai décidé d'aborder ce sujet dans mon poème. Ah, je comprends mieux. L'autre avantage quand on adopte une écriture simple, c'est que ça donne plus de poids au jeu de mots. Par exemple, j'ai établi un certain rythme sur presque tout le poème et je l'ai cassé à la fin. Ça permet de faire ressortir l'émotion du dernier vers. Ah, effectivement. En fait, c'est bien plus recherché qu'il n'y paraît. Et ça, être une pro. Je suis contente que tu aies appris quelque chose. Je t'attendais pas à ça de la part de la plus jeune de la bande, hein. Ah non, pas vraiment. Je décide de lui répondre ce qu'elle a envie d'entendre. Là, j'ai pas vraiment d'importance pour moi, mais si Natsuki se sent fière, je vais pas lui enlever ça. À qui je montre mon poème ensuite? Comme si j'avais le choix. Allez, Sayori. Oh là là, c'est hyper bien accroché. Pardon? J'adore. Tu m'avais caché que tu écrivais si bien. Sayori. On fait pas un peu trop, là? Je suis pas un poète du tout. Franchement, je sais pas trop ce que je fais. Je explique peut-être cela. Parce que moi, je sais pas ce que j'aime non plus. Je te jure. La vie d'Yuri était bien plus constructive que le sien. C'est dit, hein. T'es sûr que t'aimes pas ce poème juste parce que c'est moi qui l'ai écrit? Hein? Oui, ça joue forcément. Je pense que je te cerne mieux que la plupart des gens. Alors quand je lis ton poème, ce n'est pas un simple poème, un poème écrit par Krusty. C'est ça qui le rend si spécial. J'ai l'impression d'y ressentir tes émotions. Sayori serre la feuille contre sa poitrine. C'est vraiment chelou, Sayori. Ça me fait plaisir que t'en aies écrit un au moins. Ça me rappelle que tu es un vrai membre du club maintenant. Parce qu'être avec toi dans la salle du club, ça compte pas? Bah oui, évidemment. Je suis pas encore vraiment au point, mais c'est pas pour autant que je vais pas tenir ma promesse. Tu vois? Je l'ai dit, j'ai déjà dit Krusty. Au fond, tu n'es absolument pas égoïste. Tu sais des nouvelles choses pour faire plaisir aux autres. C'est à ça qu'on reconnaît les gens bien. Merci, Sayori. Très certain que Sayori connaisse mes véritables intentions. C'est-à-dire draguer des meufs. Maintenant que j'y pense, je peux pas nier que c'est en partie pour elle que j'ai rejoint le club. Je sais ce que ça représente pour elle. Ah ouais. Et je vais tout faire pour que tu t'amuses bien avec nous. D'accord? Ce sera ma façon de te remercier. Je saurais te le rappeler alors. Pardon. Je saurais te le rappeler alors. Génial. Ouais, maintenant tu vas lire mon poème, c'est ça? Par contre, je suis carrément nul pour ça. Alors attention, le poème de Sayori, c'est parti. On va voir. Cher soleil, quand tes rayons brillent à travers mes stores le matin, j'ai l'impression que je t'ai manqué. Tu m'embrasses sur le front pour m'aider à me lever. Tu m'obliges à frotter mes yeux ensommeillés. Est-ce une invitation à venir jouer? Comptes-tu sur moi pour chasser la pluie? Je lève les yeux. Le ciel est bleu. C'est un secret, mais je compte sur toi aussi. Si tu n'étais pas là, je dormirais toujours.
je ne t'en veux pas. J'ai envie de déjeuner. Ah, la dernière phrase me termine. Oh, le dernier verre. Là, j'étais en mode, eh, mais c'est pas si mal en fait. Ah, c'est énorme. Sayori. Maman. Sayori. Je dis ça comme ça, mais... T'as attendu ce matin pour écrire ton poème? Enfin, juste un peu. Non. Tu peux pas répondre juste un peu à une question qui implique un oui ou un non. J'ai oublié de le faire hier soir. Ah, au moins, ça me fait moins culpabiliser par rapport à mon boulot. Ne sois pas méchant. J'ai fait de mon mieux. Oh, ah, j'ai pas dit que c'était un mauvais poème. On est plutôt bien sorti. En fait, je dirais même, il te ressemble. Ah bon? Ouais. Surtout le dernier vers. J'ai fait des œufs et des tartines. Alors que t'étais déjà en retard pour l'école? Ah, c'est pas bon de zapper le petit déjeuner. Non, je suis mauvais poil. Ah, j'imagine que ça sert à rien de débattre là-dessus. Ah bref, merci de me l'avoir fait lire. Je me suis bien amusée. Monica a toujours des idées super. Ah ouais. La prochaine fois, je n'oublierai pas. J'écrirai le meilleur poème du monde. Eh ben, j'ai hâte de voir ça. Ah, je suis soulagé. Je crois que j'ai fait le tour. Je jette un coup d'œil autour de moi. C'était un peu plus stressant que prévu. J'avais l'impression que tout le monde me prenait pour un bon. Même si elles ont été sympas avec moi, mon poème arrive pas à la cheville dès lors. Après, c'est un club de littérature, hein. Un peu cherché aussi. De l'autre côté de la pièce, Sayori et Monica discutent gaiement. Le regard se tourne vers Yuri et Natsuki. Elles s'échangent leurs poèmes avec une certaine méfiance. Pendant qu'elles le lisent, je vois leur expression changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration. De son côté, Yuri esquisse un sourire triste. C'est quoi ce charabia? Pardon? Tu as dit quelque chose? Oh non, rien. Avec dédain, Natsuki repose le poème sur le pupitre. En tout cas, c'est classe. Ah, merci. Le tien est... mignon. Mignon! En fait, t'as pas compris la métaphore, quoi. J'aime bien que ça parle du sentiment d'abandon. Comment tu peux trouver ça mignon? J'avais bien compris. Je veux juste dire que... Enfin, ta façon d'écrire... Un compliment, tu sais. Je t'en donne du mal pour faire un compliment. En tout cas, ça m'a pas donné l'impression que c'en était un. Disons que j'aurais quelques suggestions. J'ai besoin de suggestions, j'en demanderai à quelqu'un qui apprécie mon poème. Alors que je te signale qu'il y en a qui l'ont trouvé très bien. Sayori, par exemple. Krusty aussi. D'ailleurs, moi aussi, j'aurais bien quelques suggestions à te faire. D'abord... Excuse-moi. Je te remercie, mais j'ai passé beaucoup de temps à peaufiner mon style. Je n'ai pas l'intention de le changer, sauf si, bien sûr, je tombe sur quelqu'un qui m'inspire particulièrement. Et pour l'instant, je n'ai rien trouvé de tel. Du reste, Krusty a aussi aimé mon poème, tu sais. Il m'a même dit qu'il le trouvait impressionnant. Natsuki se lève d'un bond. Je savais pas que tu faisais autant d'efforts pour impressionner notre nouveau membre, Yuri. Hein? Mais c'est parce que Tu es... Yuri se lève à son tour.
Tu peux être simplement jalouse parce que Krusty apprécie les conseils plus que les tiens. Ah bon? Et comment tu le sais, hein? T'es si prétentieuse que ça? Non, ça va. Si j'étais prétentieuse, je ferais les manières exprès pour avoir l'air mignonne dans tout ce que je fais. Dites, tu vas bien? Non mais j'y crois pas. C'est pas mes seins qui ont grossi d'un coup quand Krusty a commencé à pointer son nez. Wow. Et on se calme là. Natsuki. Ah, Natsuki, c'est un peu... Toi, occupe-toi de tes oignons. Arrêtez, je déteste les disputes. Soudain, les deux filles se tournent vers moi, comme si elles venaient de remarquer que j'étais là. Krusty. Ne l'écoute pas, elle veut juste me faire honte. C'est pas vrai. C'est elle qui a commencé. Si elle pouvait se la jouer un peu moins, elle comprendrait qu'une écriture simple est plus efficace. Et on n'en serait pas arrivé là. Franchement, quel intérêt de rendre ces poèmes aussi tendus? La signification doit sauter aux yeux du lecteur, pas obligé de la deviner. Tu peux m'aider à lui faire comprendre ça, Krusty? Attends un peu. C'est pas pour rien que notre belle langue est si riche en mots profonds et expressifs. C'est la seule manière qu'on a pour exprimer des sentiments complexes avec précision. Ne pas t'en servir et se mettre bêtement des bâtons dans les roues. Et c'est du gâchis. Tu comprends ce que je veux dire? Pas vrai, Krusty? Alors? T'es obligé de me mêler à ça. Je connais rien en écriture. Enfin, si j'en soutiens une, j'imagine qu'elle aura une bonne opinion de moi. Donc tant qu'à faire, autant que ce soit... Sayuri, au secours! Sean! Au secours! Natsuki! Natsuki me lance un regard furieux, puisque je m'apprête à lui dire reste coincé dans ma gorge. Du coup, je me tourne vers Yuri. Ah, tu sais, Yuri. Et Yuri a un air tellement misérable que j'arrive pas à lui dire quoi que ce soit. Ah, Yuri. Ouais. Vous savez que Sayuri supporte mal les disputes, hein. Attention, hein. C'est votre copineur. Comment pouvez-vous continuer à vous chamailler en sachant que ça la met super mal à l'aise? Krusty! Ça, c'est ton problème, ça la regarde pas de toute façon. Je suis d'accord. Qu'est-ce qui te donne le droit à quelqu'un d'autre de se mêler de nos disputes? Ouais, sauf si Sayuri veut dire à Yuri qu'elle s'est comportée comme une vraie pain-bêche. Elle ne ferait jamais ça. C'est ta bêtise infantile qui la met mal à l'aise. Pardon? Non mais tu t'écoutes parler? C'est exactement pour ça que personne n'aime... Arrêtez! Natsuki, Yuri, vous êtes mes amis. Je veux juste que tout le monde s'entende bien et soit heureux. Mes amis sont formidables. Et si je les aime, c'est pour leurs différences. Les poèmes de Natsuki sont super parce qu'ils communiquent une foule d'émotions en quelques mots seulement. Et ceux d'Yuri sont épatants parce qu'ils nous mettent des images magnifiques dans la tête. Vous avez tellement de talent toutes les deux. Alors pourquoi est-ce que vous vous disputez? C'est parce que... j'ai pas fini? Natsuki est mignonne et y a pas de mal à ça. Les sangs d'Yuri sont les mêmes qu'ils ont toujours été. Ils sont gros et sont magnifiques. Mais au secours! Pourquoi ça parle tout le temps de nichon? Au secours, quoi. Sayuri. Sayuri prend un air triomphant. Je me casse derrière elle, totalement ébahi. Je vais aller faire du thé.
Yuri s'en va rapidement. Bip bip. Natsuki s'assoit en silence et le regarde vite. Je comprends pourquoi Sayori est vice-présidente. Je chuchote ces mots à Monika. Elle hoche la tête. Pour tout dire, j'ai peut-être l'air d'une bonne présidente. Je me débrouille bien pour organiser les choses. Mais je suis plutôt nulle avec les gens. Je n'ai même pas pu me résoudre à intervenir. En tant que présidente, c'est un peu gênant, non? Mais non! Je serais mal placé pour te critiquer. J'ai pas été fichu d'en placer une, moi non plus. Enfin, on va dire que Sayori est très forte à sa manière. On peut dire ça. On peut dire ça, effectivement. C'est vrai qu'elle a l'air un peu cervelée, mais des fois, bizarrement, on a l'impression qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. Je vois. Prends bien soin d'elle, tu veux. Je ne voudrais pas qu'elle souffre. Eh ben, on est deux. Tu peux compter sur moi. Monika me sourit gentiment. Je sens mon estomac faire des nœuds. Quoi qu'elle en dise, sa sincérité fait d'elle une excellente présidente. Seulement, je peux lui parler un peu plus. Votre attention, tout le monde! Oh merde, putain, mais... Votre attention, tout le monde. Il est temps de clore notre séance. Qu'est-ce que vous en avez pensé du partage de poèmes? C'était génial! Pour ma part, j'ai trouvé ça très intéressant. Ah, j'étais pas mal dans l'ambiance. Et toi, Krusty? Ouais, pareil. Sympa de partager un peu avec tout le monde. Super. Dans ce cas, je propose qu'on refasse la même chose demain. On va peut-être tous appris quelque chose grâce aux autres. Et qui nous permettra d'écrire des poèmes encore mieux. Personnellement, j'en sais surtout plus sur le genre de poèmes que les autres apprécient. Avec un peu de chance, je devrais pouvoir m'arranger pour impressionner celles qui me plaisent. Bien décidé, je hoche la tête toute seule. Krusty! T'es prêt à rentrer? Allez, on y va! En voiture, Simone! Sayori me fait un grand sourire. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'avait pas passé autant de temps ensemble, elle et moi. Je dois reconnaître que ça ne me déplaît pas. Sayori, je voulais te parler de ce qui s'est passé tout à l'heure. Ah, de quoi tu parles? Entre Yuri et Natsuki. Ça arrive souvent? Non, pas du tout. La première fois que je les vois se disputer comme ça. Je te promets, ce sont toutes les deux des filles formidables. J'espère que tu les as appréciées quand même. Oui, bien sûr. Je veux juste savoir, c'est tout. Je comprends pourquoi elle t'aime bien. Tu sais, Krusty, j'aime bien passer du temps avec toi au club. Et ce que je préfère, c'est de voir bien t'entendre avec les autres. Tu sais, je crois que tout le monde t'aime beaucoup. On va trop s'amuser tous ensemble. Oh! J'ai l'impression que Sayori me calcule pas trop. D'accord, c'est cool qu'on soit tous copains, mais pourquoi s'arrêter là? Ah, on verra bien. Je lui donne une tape amicale sur l'épaule. J'ai dit ça plus pour moi que pour elle. Faut dire que c'est facile de se servir de Sayori pour se parler à soi-même. Ok. Ah. Je suis sûr que ça va être super. Ah, faut réécrire un poème. Écoutez, je propose qu'on fasse ça dans le prochain épisode parce que j'en peux plus. C'est fatigant de jongler avec les voix et tout. Et de lire à voix haute aussi, c'est fatigant. Donc on va sauvegarder et on va se retrouver dans le prochain épisode. Voilà. Hop. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, j'espère que c'est pas trop chiant à regarder. J'espère que je lis pas trop vite et que je bafouille pas comme un dingue. Bref, je vous fais des énormes croustilles bisous et je vous dis à plus dans le bus. Voilà.